artistes ou mouvements artistiques m'ont influencé, nous ont influencé. Qui commence? Tu commences? Je commence? Je peux commencer? Ouais, si, stop. Ok. J'ai pas d'artiste précis qui m'a influencé. Bon, j'aime bien regarder les artistes qui font des choses pareilles comme moi dans des macrophotographies. Puisque je fais toujours, ou la plupart des fois, je fais des choses, des petits expériments. Donc, en fait, il n'y a pas toujours un artiste qui fait tout à fait la même chose. Donc, je m'inspire aux artistes qui ont des choses, peut-être des peintres qui font des choses qui sont un peu pareilles dans les couleurs, mais où c'est pas la même chose. Puisque moi, quand je travaille avec des petits expériments, comme j'ai en exposition ici, donc ce sont des choses, là il avait des fluides, de l'essence peut-être comme ceux-là, ou même d'autres liquides en fait qui font une chose d'un petit expériment où il y a de la lumière qui va dessus et qui fait un effet spatial en fait. Okay. En ce qui me concerne, je parlerai peut-être en premier lieu du cinéma, parce que depuis tout petit j'étais bercé par le cinéma, par les films noirs et blancs, les films de la nouvelle vague française. Donc je pense que c'est la première influence que je mentionnerai, c'est le cinéma. Et ensuite, je voulais faire du cinéma, je ne l'ai pas fait, j'ai fait de la photo pendant de longues années. Puis entre-temps, voilà, il y a quand même quelques grands maîtres de la photo qui m'ont fasciné. Je citerai bien sûr Cartier-Bresson, mais plus proche de nous, Bernard Plossu. J'adore Bernard Plossu, sa façon sensible de s'intéresser aux petits riens de la vie. Et voilà, je dirais qu'il y a ces deux grosses pointures. Après, il y a tout un univers de photographes que j'apprécie. Mais un peu comme toi, à un moment, il faut savoir se détacher de ses influences. Et puis voilà, il faut se dire qu'est-ce qui m'intéresse en termes d'expression artistique ou poétique. Et puis, ne plus y penser, quoi. Ne plus se dire je vais copier, je vais faire comme, mais se laisser emporter par le sujet, par la vague. Et puis voilà. Après, les influences sont là quand même. Je pense que les observateurs vont certainement déceler une filiation ou des traces, quoi. En tout cas, en ce qui concerne le cinéma, certainement. Voilà, je dirais que c'est ces deux grosses influences que je pourrais mentionner. Quelle est la place de l'art dans notre société? En fait, je vois un peu pareil qu'il n'y a pas l'art qui fait tous les politiques et tout ça. Pour moi, puisque comme j'avais déjà dit, j'aime bien faire des phénomènes, des expériments, des choses comme ça. Donc j'aime bien aussi passer un lien avec la nature, le changement climatique peut-être. Je pense que la place de l'art, ça peut être en fait un lieu de rencontre, un lieu où on peut discuter sur des thèmes, à savoir que ça ne va pas changer grand-chose dans la politique. Peut-être ça pourrait avoir des influences, mais à mon avis, ça influence plutôt que de changer quelque chose. Et j'aime bien aussi les discussions qu'on peut avoir à travers l'art, donc sur des thèmes différents, soit des thèmes humains, soit des thèmes naturels, des thèmes politiques. Donc j'aime bien l'échange en fait, entre l'artiste ou échange entre artistes et visiteurs. Bonne question. Alors, je pense qu'à la fois il y a une exagération par rapport à cette question. Je pense que parfois on entend trop parler que c'est hyper important, que ça peut avoir un impact, ça peut changer les choses. Parfois je me dis que ça va trop loin, parce que je ne pense pas que l'art ait vraiment un réel impact sur le cours des choses. Parce que quand je pense, je veux dire, ça fait moi 60 ans, ça fait peut-être 50 ans que je m'intéresse au cinéma, à la littérature, à la photographie, et j'ai été nourri par tout un courant humaniste. Donc il y a eu depuis des décennies, depuis des siècles, des gens qui ont dans leur art exprimé ce qu'il y a de meilleur dans l'esprit humain, dans l'âme humaine. Et malgré cela, la société, elle est ce qu'elle est, quoi. Donc, les hommes politiques, ils font ce qu'ils font, l'armée fait ce qu'elle fait, les guerres, elles éclatent toujours encore, comme si c'était un mal inhérent à l'humanité. Et donc, je n'ai pas l'impression que l'art a beaucoup de prise là-dessus. Pour ça que
j'aime bien ne pas m'engager sur les questions politiques. J'aime bien rester cantonné à une certaine sensibilité politique. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va influencer la pratique artistique? On se trouve vraiment à un moment charnière, je pense, de l'évolution des choses, où la technologie est en train de nous envahir et de nous remettre en question. J'ai lu aujourd'hui une nouvelle qui m'a déjà vraiment fait peur. Moi, je pratique beaucoup la street photographie, photos de rue, spontanées, les gens qui circulent, qui bougent, les architectures, tout ça. Et étant donné qu'il y a une grosse peur maintenant globale dans beaucoup de sociétés de la captation de l'image de l'individu, et que cette captation d'image serve à alimenter les grosses machines de l'intelligence artificielle, il semblerait, c'est à vérifier, mais il semblerait qu'en Danemark, par exemple, ils sont en train de travailler sur un changement de législation pour donner à chaque individu une sorte de copyright sur son image. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, en fait, changer la loi pour que chaque individu est propriétaire de son image. Ce qui voudrait dire, par exemple, dans la rue, nous ne pouvons plus photographier les gens librement parce qu'ils sont propriétaires de leur image. Justement, ils veulent apparemment faire passer cette loi pour empêcher les systèmes de surveillance justement de capter l'image des individus. Mais les effets collatéraux, j'ai pensé tout de suite, c'est par exemple dans le domaine de la street photographie. Et là, on voit comment les histoires d'intelligence artificielle peuvent aller très loin et nous remettre complètement en question, nos libertés fondamentales. En fait, une anecdote sur une des œuvres. En fait, les œuvres que j'ai là-bas, c'est en fait un mélange entre de l'eau et de l'essence. Donc, à ce stade que je faisais encore cette série, j'avais pas d'atelier vraiment aménagé, donc je faisais la série dans mon bureau, qui était un peu aéré, mais pas trop. Donc, même 2-3 jours après, tout l'appartement sentait toujours de l'essence, en fait. C'est pas une anecdote très drôle quand même, mais c'est quand même une anecdote. On voit les photos, on va les sentir. Ouais. Jusqu'à présent, donc c'est toujours l'anecdote qui reste dans ma tête. Ok. Moi, bon, j'ai pas d'anecdote en particulier en tête. Par contre, je me rappelle les photos qui sont dans la série des Portugais qui ils sont en train de faire la fête, quoi. Les messieurs qui sont à table, on voit trois personnes, je pense, avec un... Moi, j'appelle ça la petite bouffe, parce qu'ils sont tous en train de manger dans la même assiette. Et cette photo est là au moins, je dirais, 20 ans. Et donc, c'était l'époque où elle a été prise à Differdange, ville où j'habite toujours encore maintenant. Et c'était l'époque où je me promenais dans les cafés à droite à gauche, je me promenais de fête sociale en fête sociale. Et c'était extraordinaire l'accueil que je recevais déjà. Il n'y avait pas tant de photographes que ça, comme aujourd'hui. Donc, l'accueil extraordinaire que les gens me faisaient et la volonté et l'accord d'être photographié en faisant les clowns, quoi. Parce que les Portugais sont très forts pour faire les clowns, surtout quand ils sont ensemble. Et quand ils bouffent et quand ils boivent, alors voilà, ça fait les clowns. Ça faisait des photos extrêmement drôles et conviviales en fait, puisque moi j'étais là également comme portugais, donc parfois je participais aussi à un petit peu une petite bière par-ci, une petite bière par-là. Ça aide aux photos. Et en fait tout ça, c'est tellement changé. Aujourd'hui, quand je me promène à Differdange, j'ai de la méfiance, j'ai du rejet, j'ai des noms, j'ai un climat qui a complètement changé par rapport à ce que j'ai vécu il y a 20 ans. Donc en fait, la liste avec les liquides dont j'ai pas travaillé et celui que j'ai préféré. Donc en fait, j'ai déjà travaillé avec de l'eau, donc de la glace aussi, en état solide, de l'essence, des couleurs acryliques, acrylic ink, ferrofluide. Et c'est en fait le liquide que j'ai préféré à ce stade actuellement. Donc en fait, c'est un liquide qui a été inventé dans les années 60-70 par les Américains, par la NASA. Donc en fait, c'est un liquide huileux avec des microparticules de fer là-dedans. Donc en fait, le liquide, il est magnétique.
Et d'après ce que j'ai lu, c'est un liquide qui a été inventé pour l'injecter dans une fusée, en fait, et pour pouvoir transmettre l'essence ou le liquide qu'ils ont besoin pour la fusée, en fait. Donc, ce liquide-là, il est influencé par un magnétisme, donc on peut faire des différentes formes ou voilà, des formes qui se produisent quand on manipule le liquide ensemble avec un aimant. Ok. Tu dois travailler avec les matières, quoi, les formes, Oui, un peu, donc ouais. Donc j'essaie de changer et même de mélanger. Donc là, j'ai mélangé ce liquide-là qui est enfin un liquide brun foncé noir ensemble avec des couleurs, donc il fait un effet spatial à nouveau, donc quelque chose qui devient un eye-catcher, en fait. Donc, Est-ce que tu fais des essais et ensuite tu photographies, ou est-ce que tu sais déjà ce que tu veux obtenir pour photographier? Normalement, j'ai une idée en tête. J'essaie de photographier cette idée que j'ai en tête, et normalement, la photo finale, c'est pas tout à fait l'idée que j'avais en tête. Normalement, c'est tout à fait différent. Donc, même pour ceux-là qui, avec l'essence, j'avais une idée complètement différente en tête. Et le résultat final me plaisait par après beaucoup mieux. Donc, je suis resté avec cette œuvre-là. Sur quoi est-ce qu'on travaille en ce moment? Je commence? Oui, vas-y, moi, Actuellement, je travaille sur rien de spécial. Donc, j'ai 2-3 idées en tête. Mais en ce moment-là, j'ai pas de travail que je fais en ce moment. Pour cette année, j'avais coopéré avec le Luxembourg Institute of Science and Technology, donc de List. Donc on avait fait 3 œuvres j'avais fait 3 œuvres pour eux. Il y a peut-être une exposition qui est planifiée pour l'année prochaine. Donc ça faudra voir comment la planifier. Et à part le reste, voilà. J'ai toujours un peu des idées, mais j'essaie de travailler quand je suis inspiré, au lieu de me forcer à faire quelque chose quand je suis pas trop inspiré. Donc voilà, ça me laisse un peu de liberté. Ouais. De la même façon que tu laisses les matières se mélanger, et Voilà, ouais. ça viendra ce qui vient. Ouais. Ok. Alors moi, je travaille sur un livre en auto-édition. La plupart des livres que j'ai fait ces dernières années, c'est de l'auto-édition. Ça me donne toute la liberté de faire ce que je veux. Et là, j'ai l'idée d'un livre. J'ai le concept, donc j'appelle ça des images mondes. C'est-à-dire, j'aurais aimé une série d'images. C'est très différent de ce qu'on voit ici. Parce qu'ici, on est plutôt dans l'approche documentaire. Et là, je suis en train de faire un recueil d'images mondes. Et qu'est-ce que c'est qu'une image monde pour moi? C'est une image qui existe pour elle-même sans avoir besoin de légende, ni de contextualiser, ni rien du tout. Donc c'est une image qui, pour moi, elle est là, et les gens la regardent, et chacun se raconte son histoire. Il n'y a pas besoin d'expliciter quoi, comment, pourquoi. Donc je suis en train de rassembler des images qui peuvent rentrer dans cette définition-là, pour faire un livre qui les mettra en avant. Donc ce sera forcément un livre un peu désarticulé, parce que ça peut être des images digitales comme ça peut être de l'argentique. Quoi qu'il y a un maximum, il y a beaucoup plus d'argentique, parce que j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux. Et il y a un peu de texte aussi, mais un texte également un peu désarticulé. Donc un texte qui ira un petit peu vers la poésie. Et je travaille sur le concept, sur la mise en page. Et comme c'est de l'auto-édition, je peux le finaliser dans 2 mois, comme je peux le finaliser dans 6 mois. Donc ça dépend. Quand je sentirai que ça marche, voilà, je ferai imprimer une centaine. Et puis